Bonjour à tous, bienvenue pour mes nouvelles vidéos 5 minutes avec. Aujourd'hui, je vous présente Vladimir Vinchon. Bonjour Vladimir. Bonjour Amélie. Je vous laisse vous présenter. Très bien, écoutez, je suis Vladimir Vinchon, je suis cavalier para depuis 2007. J'ai eu un accident de voiture en 1994 et auparavant je baignais déjà un petit peu dans les chevaux puisque j'étais jockey d'obstacles. Voilà, c'est très agréable aussi aujourd'hui d'être revenu dans cette région avec des chevaux pour prétention, en tout cas avec prétention, le très haut niveau de l'équitation para-dressage aujourd'hui, puisque j'ai eu la chance également depuis mes débuts en équitation para d'avoir fait une fois les Jeux paralympiques de Londres, d'avoir couru 2 championnats d'Europe, 2 Jeux équestres mondiaux, et puis écoutez, j'espère m'apprêter aujourd'hui à courir en tout cas des 2e Jeux paralympiques pour Tokyo et une belle préparation en devenir pour Paris. J'ai la chance de travailler dans une grande entreprise qui me permet d'être mise à disposition, en tout cas quasiment la moitié de mon temps. Et cela me permet de venir travailler quotidiennement au haras du Lion d'Angers où les chevaux sont stationnés. Et puis de pouvoir également trouver des créneaux, que ce soit avec Amélie ici présente, pour le travail du cheval et aussi avec Serge Cornu. Et puis le travail aussi qui est très important, c'est le travail de mes amis bipèdes, que ce soit Amélie ou Anne-Laure, qui montent régulièrement le cheval puisque ma dissymétrie entraîne, je dirais, une compensation notoire chez les chevaux. La jambe qui me manque aujourd'hui est compensée effectivement par un stick, c'est-à-dire une grande cravache qui me sert, alors que je codifie également via mon cheval, c'est-à-dire qu'un cheval un des chevaux que je vais toucher au flanc, aux fesses ou à l'épaule ou devant la sangle ou juste derrière la sangle vont amener des gestes différents, un engagement différent. Et ça, je dirais qu'aujourd'hui, mes chevaux sont des chevaux que les valides peuvent monter. Est-ce que tu penses justement que tous les chevaux de dressage pourraient convenir pour faire du paradressage? Et sinon, quelle qualité est très importante à avoir pour faire du paradressage? Je dirais qu'aujourd'hui, nos chevaux de paradressage sont très enviés par les cavaliers de haut niveau. Donc je pense que ça peut répondre à ta question. Et puis derrière ça, on a quand même un handicap. Il faut des chevaux plus ou moins froids quand même dans leur tête. Il faut des sportifs, mais des sportifs de haut niveau qui soient cool quand même, puisque on gère dans le paradressage, il y a des handicaps très lourds au handicap où on n'a quasiment rien. Il y a un handicap, mais il est invisible, voire très léger. D'ailleurs, est-ce que ça t'embête d'expliquer aux gens qui nous regardent un petit peu comment ça fonctionne le paradressage? Bien sûr, en fait, dans le paradressage, on a 5 niveaux, ce qu'on appelle des grades. On a 5 grades, donc on a le grade 1 qui est l'handicap le plus lourd, où là ils vont faire que des reprises au pas. On va retrouver, généralement on peut retrouver des IMC, des infirmes moteur et cérébral. On a un cavalier dans l'équipe de France qui s'appelle Thibaut Stocklin, qui est dans ce grade. Ensuite on a un grade 2 et 3, où là on va avoir des handicaps plus ou moins lourds. On va se rapprocher beaucoup de la paraplégie. Des paraplégiques. Après on va retrouver un grade 3 où là on va retrouver généralement des personnes hémiplégiques qui ont une très grosse déficience. Donc là il faut quand même un peu de pas, un peu de trop. Donc un peu de pas, un peu plus de trop. Donc on a le grade 1 que du pas, le grade 2 un peu de pas, un peu de trop, le grade 3 un peu de pas, plus de trop.
Et après on arrive le grade 4 dans lequel je Qui suis. est donc ton grade. Voilà, exactement. Où là on retrouve maintenant les 3 allures. On a un handicap. Aujourd'hui on est capable de rivaliser avec des valides. Donc il n'y a aucune... Donc le handicap n'est pas du tout un frein le handicap au sport n'est pas et à sa passion. Complètement. C'est-à-dire Quelle que soit la passion. Aujourd'hui, il n'y a pas de sport pour les handicapés, on va dire entre guillemets. On sort dans les concours valides, puisque c'est ce qui nous amène et nous tire vers le haut aussi. D'ailleurs, il me par semble qu'il n'y rapport à a la pas technique. très longtemps, tu as fait un très bon résultat en valide. Oui, tout à fait. On a gagné. On est une fois seconde dans des épreuves B. Il y a du monde. Et puis, je dirais quand bien même, s'il n'y a pas beaucoup de monde dans les épreuves, on est là pour parfaire notre technique, pour enchaîner les mouvements, se mettre en situation de compétition avant d'arriver sur les internationaux. Aujourd'hui, de toute façon, dans le handisport, en tout cas dans le para équitation, on va dire, il n'existe et il n'est reconnu, on ne va pas dire il n'existe, mais il n'est que reconnu le dressage, donc le paradressage pour le très haut niveau, puisqu'on va retrouver les championnats d'Europe, Jeux équestres mondiaux et les Jeux paralympiques. Aujourd'hui, je suis très agréablement surpris des gens qui peuvent croire en moi, qui me soutiennent, qui m'accompagnent dans ce beau projet, en tout cas qui me tient à cœur. Que ce soit la clinique équine de Mêlée, que ce soit toi par ton accompagnement, Serge par son accompagnement, Dina Vena qui aujourd'hui a rejoint l'équipe depuis 1 an maintenant, Alliance Équine. Puis voilà, après on est aussi bien habillé avec Uvex. La semaine dernière, moi il y a 15 jours quand je suis allé au Mans justement, après à la fin de ma reprise, quand j'ai salué, je suis passé à côté d'une juge qui elle était en B je crois ou en E, je sais plus. Et me félicite parce qu'en fait elle n'avait pas vu tout au long de ma reprise qu'il me manquait une jambe. Et elle se demandait pourquoi. Alors c'était une préparatoire sur cette reprise, donc on avait le droit au stick bien sûr. Et elle me félicitait parce que quand elle a regardé les aides en passant, elle a vu qu'il me manquait une jambe. Ça démontre que le jugement, c'est un beau compliment. C'est un beau compliment, et puis ça démontre encore une fois qu'on regarde l'aisance du cavalier à cheval, moi les juges, et ne jugent pas et ne donnent pas des notes de complaisance parce qu'il manquait une jambe au cavalier ou il manquait un bras ou quoi aux caisses. Donc ça c'est... voilà, ça reflète en fait la note que je ne connaissais pas dans l'instant T, mais c'est gratifiant après coup. Bon bah merci beaucoup Vladimir d'avoir partagé avec nous ton expérience. Non, et puis si elle peut être à profit d'autres personnes, ça sera avec grand plaisir. Alors vous pourrez rejoindre Vladimir sur son site internet ou en le suivant sur son Facebook. Et comme d'habitude, vous pouvez nous laisser vos commentaires ou des questions sur notre chaîne YouTube. À très vite. Ou un dimanche matin à la boulangerie.